Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Jésus, viens, prince de la paix. Parfois Jésus, en lisant et en relisant l'Évangile, comme nous le faisons chaque jour, nous tes disciples, nous qui, comme nos frères aînés, les Juifs, nous sommes un peuple de mémoire, un peuple qui revient toujours sur ses racines. Eh bien, parfois, en relisant l'Évangile, il y a une phrase qui brille davantage, une phrase qui presque nous saute sur les yeux. Et moi, aujourd'hui, j'étais pris par une phrase un peu spéciale. Elle n'est pas proprement dite par un personnage, mais elle est écrite par un personnage. Il n'y en a pas beaucoup d'autres comme ça dans l'Évangile. En fait, la seule autre qui me vient à l'esprit, Jésus, c'est l'affiche que Pilate a fait mettre sur ta croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors, cette fois, la phrase en question vient de Zacharie, qui était muet depuis 9 mois, dès que l'ange Gabriel lui avait annoncé la prochaine naissance de Jean-Baptiste. Et Zacharie n'avait pas trop fait confiance, et donc Gabriel, sans lever les petits doigts, lui avait laissé comme pénitence ces quelques mois de silence forcé. Et maintenant, Zacharie va récupérer la voix juste après avoir écrit sur un iPad de l'époque, une tablette, nous dit Saint Luc, mais ce devait être plutôt un iPierre ou un iBois. Alors il a écrit tout simplement Jean et son nom. À l'origine de tout ça, comme tu le sais, il y a le fait que Jean vient de naître. On est là vraiment à 2 pas de Noël et l'Église nous rappelle encore cette proximité entre toi, Jésus, et ton cousin. Alors, Jean vient de naître et les gens de la famille disent, comme allant de soi, qu'il va s'appeler Zacharie, comme son père. Et Élisabeth, la maman, dit que non, qu'il va s'appeler Jean. Alors, elle ne dit pas que c'est un ange qui l'a dit, parce que les gens auraient pensé, mais pour qui se prend-elle? Mais comme ils voient qu'elle ne lâche pas prise, alors ils vont demander à Zacharie, qui est celui qui avait sur ça le dernier mot. Et c'est là que Zacharie écrit sur le iPierre Jean et son nom. Et les gens restent étonnés de ça, nous dit Saint Luc. Mais ils seront encore davantage étonnés parce que à ce moment, sa langue se délie et il commence à parler comme si rien n'était. Bon, déjà, tu te rends compte que toute cette question avec le nom de l'enfant, et toute cette question-là répond à une conception qui, malheureusement, s'est pas mal diluée dans le monde occidental. En Suisse, en France, au Québec, même s'il y a des exceptions, la plupart des fois, le choix du nom que l'on va donner à un enfant est une question de goût ou de mode. Voyons, quels sont les noms qui préférés pour les enfants en telle année? Il y a plein de sites qui disent ça. Alors, si par contre, on écoutait nos auditeurs en Afrique, aussi certains en Europe, mais ils nous pourront dire que ce que disait un ami nigérien qui est venu faire son doctorat en Europe il y a quelques années. Il disait que lorsqu'il demandait à ses collègues quelle était la signification de leur nom, on lui donnait ce type de réponse. Bon, je ne sais pas. Ou pourquoi cela serait important. Par contre, au Nigeria, disait-il, comme dans d'autres pays, parfois aussi dans notre monde occidental, le nom ou les noms, souvent plusieurs, ils sont choisis en fonction des événements familiaux importants qui entourent la conception de l'enfant et aussi les attentes des parents à l'égard de cet enfant. Par exemple, les parents qui n'ont pas eu d'enfant pendant des années et qui donnent finalement naissance à un enfant, ils donnent des noms tels que Ndidi, comme le joueur de foot, qui signifie patience. Ou un autre exemple est le nom Nonier,
qui signifie « reste avec nous ». C'est le nom typique que les parents qui ont perdu un enfant vont donner au nouveau-né. Reste avec nous. Alors, mon ami a écrit un bel article sur ça. Il est bref et profond. Alors, je te laisse le lien sur l'app. Il est en anglais, mais au besoin, c'est facile à faire traduire. Mais alors, revenons à Jean le Baptiste. Alors, qu'est-ce que son nom signifie? D'abord, il faudrait le dire en hébreu. Yohanan. C'est comme ça que Gabriel l'aura indiqué à Zacharie. Et Yohanan signifie accordé par la grâce de Dieu. Il y a d'autres noms qui signifient quelque chose de semblable. Samuel, Nathanaël, Théodore, Dorothée, Adéoda. Accordé par la grâce de Dieu. Cadeau de Dieu. Alors, c'est un nom qui avait été donné par l'ange, mais ce n'est pas les parents qui ont choisi. Mais en réalité, il exprime très bien ce que Zacharie et Élisabeth ressentaient depuis des mois. Et plus encore, au moment de la naissance de leur fils. Que de la grâce, que de la grâce. Saint Augustin, dans un texte qu'on lit tous les ans dans la liturgie des heures du 24 décembre, tel jour que demain, eh bien, Saint Augustin, en parlant du mystère de Noël, il dit ceci. Il dit, cherche où est le mérite, où est les motifs, où est la justice, et vois si tu découvres autre chose que la grâce. Eh bien, Zacharie et Élisabeth, dans la naissance de Jean-Baptiste, ne trouvaient que de la grâce. Et toi et moi, en regardant Jésus, qui s'est fait l'un de nous, nous ne pouvons trouver que de la grâce. Parce que, qu'est-ce que Jésus devenu bébé signifie? C'est pas juste que c'est mignon, que c'est un Dieu qui s'est fait petit. C'est plutôt que Dieu est en train de nous dire, écoute, je ne regrette pas de vous avoir créé, aucun d'entre vous. Je ne le regrette pas. Et puisque vous pourriez me dire, et je te paraphrase Jésus, je pense à ce que tu as dit lorsque tu as guéri cet homme paralysé. Et puisque vous pourriez me dire, qu'est-ce qui est plus facile? De dire Dieu vous aime infiniment ou de dire Dieu s'est fait homme? Eh bien, pour que vous voyiez que je vous aime infiniment, voici que je me fais un bébé. Je deviens l'un de vous. Et Jésus, tu iras encore plus loin. Tu ne vas pas juste devenir l'un de nous, un parmi nous. Tu veux devenir un avec nous, un avec chacun de nous. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se fait peu à peu dans la communion. Parfois, les artistes ont représenté la mangeoire où Marie t'a mis lorsque tu es né, Jésus. Ils l'ont représenté comme un cercueil. En fait, la mangeoire originale ressemblait plus à un cercueil qu'un berceau. Et puis, ces artistes, en pensant à comme Marie t'a emmailloté, ils évoquent déjà clairement le moment où, 33 ans plus tard, on t'aurait enveloppé dans un linge pour t'ensevelir. Alors, c'est pas que ces peintres étaient macabres, c'est qu'ils voyaient déjà tes clins d'œil. Ils voyaient déjà dans cette grâce de Noël, dans ce Jésus qui est un parmi nous, ils voyaient déjà la grâce encore plus grande de Pâques. Jésus qui est un avec nous. Jésus qui grandit à moi. Jésus qui vit à moi. Et oui, l'incarnation de Dieu qui s'est faite en Jésus un 25 décembre, elle veut se faire aussi maintenant en toi et en moi. Jésus veut aussi naître et renaître en toi et en moi. Et ça, si nous lui faisons de la place.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.